En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'elle aille dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Il répondit « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qu'il leur restait, cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre de la Genèse nous parle de Melchisédek, un roi bien énigmatique. Il est à la fois roi de Salem, de la ville de la paix, et il est aussi prêtre. Et il est prêtre du Dieu vivant. Et on ne sait pas d'où il sort, mais en tout cas on sait une chose, c'est que Abraham, le père des croyants, va lui donner la dîme. La dîme, c'est ce que nous donnons à l'Église, le denier de l'Église. C'est comme si, on entendait dans ce passage que Abraham se soumettait à Melchisédek. Et Melchisédek, pour l'Église catholique, c'est l'archétype du Christ. L'archétype, c'est l'image. Nous avons une image du Christ lorsque nous voyons Melchisédek agir. Parce que le Christ, il est prêtre et il est roi aussi, comme Melchisédek. Alors, Melchisédek va donner le pain et le vin. Et on voit cette référence avec la lettre aux Corinthiens où le Christ prend le pain, ceci est mon corps livré pour vous, il prend le vin, ceci est mon sang versé pour vous, fruit de la multitude. Et il fera, dans la même analogie, à la multiplication du pain. Lorsque la foule est devant lui, il donnera à satiété pour tout le monde. Personne ne manquera de rien. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la fête du corps et du sang du Christ. Je vais plutôt m'arrêter sur cette séquence qui est très belle. Après le repas du Seigneur, c'est ce que nous avons lu dans la deuxième lecture, l'Église se met en route, l'Église pèlerine se met en route pour rappeler et pour faire mémoire du dernier repas. À chaque Eucharistie, à chaque messe, nous entrons dans ce dogme. Parfois, quand on demande quels sont les sacrements, les gens disent la première Eucharistie, la première communion. C'est à la fois vrai et à la fois pas complet. Parce que c'est chaque Eucharistie qui est le sacrement. À chaque messe, que ce soit la messe du dimanche, la messe de semaine,
le Christ fait ce miracle de se rendre présent. Alors, c'est l'action de la prière, l'action de l'Esprit Saint sur le pain et le vin, et les paroles consécratoires de Dieu, du Christ, dites par le prêtre, « Ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi », qui fait que le pain et le vin deviennent réellement le corps du Christ. Et il est important de voir dans ce passage que depuis plus de 2000 ans, les chrétiens célèbrent le repas du Seigneur en mémoire de lui. Sa chair nourrie, son sang abreuve, c'est le Christ réellement qui se rend présent dans l'Eucharistie. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un semblant, ce n'est pas simplement un mémorial, une mémoire. Je fais rappel de ce qui s'est passé au Jeudi Saint, mais le Jeudi Saint se réactualise dans le pain et le vin lors de la messe. Et le Christ se rend réellement présent en lien avec le repas céleste, le repas des anges. Alors, il y a dans ce passage quelque chose de très précis. Bon et mauvais le consomment, mais pour un sort différent, l'un pour la vie, l'autre pour la mort. Et c'est pour cela qu'au début de la messe, il y a ce temps de réconciliation. Quand on récite le « Je confesse à Dieu », moi je dis aux enfants du caté qui font leur première communion, et je leur dis de le faire régulièrement, au moment où je récite le « Je confesse à Dieu », je suis invité à, dans mon cœur, regarder mes erreurs et mes égarements de la semaine, pour que lorsque le prêtre dit « et que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés », je puisse déposer devant le Seigneur mes péchés les plus importants qui sont en mémoire, afin de pouvoir venir recevoir le corps du Christ, non pas comme un pécheur et recevoir quelque chose qui serait pour ma mort, mais comme quelqu'un qui se sent justifié et qui reçoit quelque chose pour la vie. Même si on sait bien dans notre fort interne que l'on n'est pas des saints, que l'on chemine vers la sainteté, que l'on a des erreurs, des péchés. Mais plus je fais cet exercice, plus je peux, avec confiance, recevoir le corps du Christ qui est cette nourriture essentielle. Voici le pain des anges, le pain des hommes pour la route, le pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. Et c'est ce que j'insiste, comment est-ce que je reçois le corps du Christ? Alors il n'y a pas de lutte de clocher, ça c'est une erreur. Que je reçoive le corps du Christ à la main, que je le reçoive à la bouche, que je le reçoive à genoux, que je le reçoive à genoux à la main, à genoux à la bouche, ce qui compte, c'est comment dans mon cœur je suis prêt à recevoir le corps du Christ. Celui qui dit c'est cette manière qui est la juste, et celle-ci n'est pas juste, se trompe parce qu'il ne connaît pas le cœur de l'homme. Et c'est le cœur de l'homme qui fait que l'on peut recevoir dans son corps le Christ présent. Et c'est vraiment là le plus important. Après, ce sont des querelles de clochers qui n'ont que d'importance pour ceux qui veulent diviser l'Église, mais pas pour ceux qui veulent réunir l'Église. Ce sacrifice, il est annoncé depuis toute éternité. Ô mon beau pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Cette année, nous avons eu beaucoup de jeunes, et il y en aura encore demain, qui vont faire leur première communion. Et dimanche prochain, il y aura 3 adultes qui vont faire leur première communion. Grande joie. Grande joie que de pouvoir recevoir le corps du Christ. Et c'est pour moi une détresse lorsque quelqu'un vient sans recevoir le corps du Christ. Alors, elle a sûrement des raisons, cette personne-là. Mais il faut qu'on puisse en parler. Parce que parfois, on s'interdit de recevoir le corps du Christ parce que quelqu'un aurait dit que ce n'était pas juste, parce que dans le temps, on ne faisait pas ci, on ne faisait pas ça.
et on s'interdit de recevoir cette nourriture essentielle. Parfois, il y a des raisons de se l'interdire, mais parfois, les raisons ne sont pas justes. Regardons comment le Christ se donne, comment nous sommes prêts à le recevoir, comment le Christ, qui est nourriture essentielle pour nous, chrétiens catholiques, se donne le jour de l'Eucharistie. Alors, je peux recevoir le corps du Christ le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, peu importe. Effectivement, aujourd'hui, dimanche, nous célébrons le dimanche, c'est le jour, le sommet de la vie des chrétiens, mais l'Eucharistie est présente à chaque célébration de messe eucharistique. Que la communion que nous allons recevoir soit pour chacun d'entre nous une nourriture essentielle qui porte du fruit. Amen.